Donc alors, aujourd'hui, sur le stock, on va voir donc la création des produits, comment les créer, et puis ensuite, on va voir quelques petites astuces sur le format donc stock produit pour tout ce qui est optimisation et puis aussi que ce soit plus pratique pour vous. Ok. Donc, alors, la création de produits, comment ça se passe? On a dans un premier temps, en fait, la création des fournisseurs. Donc, on va voir la création de fournisseurs, puis ensuite la création de marques, et puis enfin la création du produit. Donc, pour ça, en fait, pour la création du fournisseur, vous avez ici en bas à droite euh, un tri-épars avec un menu déroulant qui vous permet d'aller chercher donc vos fournisseurs. On voit ici que de base, ça se met sur les fabricants. On va aller donc dans les fournisseurs. Et puis ensuite, on va sélectionner donc l'entreprise pour créer un nouveau fournisseur et on va appuyer sur Nouveau. Okay. On a donc une nouvelle ligne qui apparaît et puis on va mettre donc nouveau fournisseur. Ok. Ensuite, une fois qu'on a créé son fournisseur, on va pouvoir créer la nouvelle marque. Ok. Ça peut être une marque indépendante. Par exemple, pour les fournisseurs, si jamais c'est un grossiste, vous mettez le fournisseur et puis ensuite, donc, on repasse sous fabricant. On resélectionne donc l'entreprise. Je vais accepter les nouvelles personnes. OK. Donc, une fois qu'on a créé le fournisseur, on sélectionne entreprise et puis ensuite, on appuie sur nouveau. Et là, en fait, vous allez pouvoir relier votre fabricant à votre fournisseur. Donc, on va laisser nouveau fabricant. Et ensuite, en fait, on va sélectionner le fournisseur et ici, nouveau fournisseur. Okay, il y a juste ça à faire. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner les informations sur votre fabricant, donc les adresses, voilà, les noms et téléphones, par exemple, de votre commercial, pour que vous l'ayez toujours dans le logiciel. OK. Donc, si on va tout en bas, ici, donc j'ai mon nouveau fabricant. Ensuite, pour ce nouveau fabricant, je vais créer des gammes de produits. Donc, je vais sélectionner nouveau fabricant, je fais nouveau, j'ai ma nouvelle gamme. Okay. Et ensuite, dans cette nouvelle gamme, je vais créer mon produit. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai bien mon produit de créer, je vais avoir généralement donc la TVA qui va se mettre automatiquement. Ok, il suffira juste de renseigner donc mon prix d'achat, mon prix de vente, et puis ensuite le nombre de produits en stock, et enfin le code barre. Ça, c'est vraiment pour un produit tout récent. Après, on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres options, notamment l'idéal maximum, l'idéal minimum et l'alerte, qui va plus servir pour les commandes. D'ailleurs, les commandes qu'on verra cet après-midi. OK. Donc, les produits, les nouveaux produits, vous allez les créer comme ça. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter certaines en-têtes. Ici, on voit donc les différentes en-têtes sur le haut. Mais si vous faites un clic droit, peu importe sur l'une des en-têtes, vous avez en fait des options. On peut ajouter ou enlever certaines en-têtes. Donc, par exemple, le prix d'achat moyen, je peux l'enlever, ce qui va faire que je vais avoir plus de place en fait pour d'autres choses. Notamment revente. Généralement, il n'est pas mis de base. Il suffit de faire un clic droit sur une en-tête et puis ensuite, ça va être dans propriété. Vous allez avoir donc revente ici que vous pouvez ajouter. Et en fait, ça va vous permettre de déterminer si c'est un produit donc revente ou un produit professionnel. Sachant que dans le logiciel, le produit va être déterminé en tant que revente ou professionnel selon ce que vous allez en faire. Si vous faites une vente dans l'encaissement pour ce produit, il va être considéré comme revente. Par contre, si vous faites un déstockage, donc que vous faites un encaissement, avec pour client l'entreprise, eh bien là, ça va être déterminé comme un produit professionnel et donc se retrouver dans vos rapports au niveau du stock poubelle. Si c'est un produit qui fait les deux, que ce soit revente et professionnel, vaut mieux le mettre en revente.
OK. Donc, au niveau des en-têtes, un clic droit, et puis ensuite, vous avez possibilité de modifier. Le verrouiller ici, ça va être juste pour figer en fait les en-têtes, ce qui permet en fait de ne pas enlever comme ça les différentes colonnes. OK. Ensuite, au niveau des produits, il y a plusieurs façons de les retrouver. C'est-à-dire que, par exemple, je vais en prendre un, mettons sur Schwarzkopf, peu importe, je vais en prendre un au hasard, et au niveau du code barre, je vais mettre 4 fois. OK. Si je veux le retrouver, il y a plusieurs façons. D'accord. En fait, sur votre clavier, vous avez tout en haut les F1, F2, F3, etc. Dans Shortcut, c'est pareil, il y a des fonctions. Et notamment, pour les produits, ça va être le F3 et le F5. D'accord. Le F5 va en fait vous demander le code barre. C'est pour ça que je l'ai renseigné. Si je renseigne mon code barre que je viens de créer, je fais OK. Le logiciel va aller directement me le retrouver et me le présélectionner. D'accord. Donc, si vous avez votre douchette qui ne fonctionne pas à un moment donné, ou si vous n'avez pas de douchette, vous pouvez utiliser donc le F5 sur votre clavier, ce qui va vous permettre de rentrer le code barre manuellement. D'accord. Si vous n'avez pas de code barre pour un certain produit, là, ça va être le F3 qui va rentrer en compte, où là, vous allez pouvoir retrouver vos produits avec les noms directement des produits. Donc, si je renseigne un produit, donc au fur et à mesure que je renseigne les lettres, forcément, je vais avoir plus de... le filtre va s'affiner, tout simplement. Et donc là, ensuite, il suffira juste de sélectionner le produit et le logiciel va me le retrouver. D'accord. Donc F3 pour les noms de produits et F5 pour les codes barres en manuel. OK. Ensuite, donc tout à l'heure, je vous parlais donc de l'idéal maximum, l'idéal minimum et l'alerte. Ça va être des paramètres en fait qu'on va pouvoir ajouter pour faciliter en fait vos commandes. Okay, qu'on verra cet après-midi. Mais si vous les avez renseignés, ça va vous permettre d'automatiser un petit peu ces commandes, notamment l'alerte. Ça va vous permettre d'avoir à l'encaissement un pop-up qui va vous dire que vous avez plus que tant de produits pour cette référence. D'accord. Donc si par exemple pour L'Oréal, ça c'est le produit professionnel, hop. Par exemple ici, j'ai 4 produits, admettons, de l'Infinium 300 ml création. D'ailleurs, c'est pareil pour les en-têtes, vous avez possibilité de modifier la taille. C'est comme un tableur sur Excel, c'est la même chose. Donc pour l'Infinium 300 ml création, j'ai 4 produits en stock et dans l'alerte, j'ai indiqué 3 produits. Ça veut dire que quand je vais atteindre ces 3 produits, le logiciel va me dire qu'il ne reste plus que 3 produits dans cette référence, donc il vaut mieux la commander. D'accord. Donc si hop, je fais un encaissement rapide, alors, du coup, produit. Okay. Donc je vais chercher mon produit, je mets une quantité à 1, je finalise l'encaissement et j'encaisse. Et en fait, je vais avoir donc le pop-up, donc ça va être celui-ci, donc attention au niveau de stock, et là, il vous indique qu'il ne reste plus que 3 produits. Donc le minimum est à 3, et ensuite le stock à 3. Okay. Donc ça vous donne un indice sur quand faire votre commande pour ce produit-là. OK. Ensuite, les autres paramètres, l'idéal minimum et l'idéal maximum, c'est des seuils. C'est-à-dire que l'idéal minimum, quand vous allez atteindre ce montant, donc là 3, quand vous allez faire une commande,
vous allez avoir le produit qui va s'ajouter automatiquement. D'accord? C'est qu'il est prêt à être commandé, donc le logiciel va le reconnaître et il va l'ajouter automatiquement dès que vous allez choisir votre commande pour L'Oréal. Ici, c'est un produit L'Oréal. D'accord? L'idéal maximum, lui, ça va être un seuil, mais ça va être le nombre de produits que vous voulez une fois que vous avez fait votre commande. Donc là, par exemple, d'ailleurs, je vais rafraîchir. Hop. Ici. Donc là, j'ai bien mes 3 produits. Une fois que vous allez faire votre commande, en fait, le logiciel va automatiquement ajouter une quantité pour atteindre l'idéal maximum. Idéal maximum, idéal minimum. Donc, c'est-à-dire que là, si je fais une commande, je vais avoir 2 produits de l'Infinium 300 ml de création qui vont être ajoutés automatiquement à ma commande. Donc, c'est à ça que servent ces 2 paramètres. C'est pour automatiser en fait vos commandes. Ensuite, alors pour la vente des produits, donc là vous avez vu quelque chose de classique. Après pour le déstockage, il y en a qui ne le connaissent peut-être pas, ne savent pas comment le faire. Du coup, je vais vous le remontrer. En fait, il faut aller choisir donc l'entreprise à l'encaissement. C'est une consommation des produits par l'entreprise, donc vous allez faire un encaissement à 0 au nom de l'entreprise. Donc pour ça, je vais aller dans le fichier client ici en haut à gauche. Et ensuite, vous avez entreprise qui est en premier. Si jamais vous avez fait une recherche juste avant, il vous suffit d'effacer jusqu'au bout. Et quand c'est vide, vous recliquez sur effacer et ça va vous remettre tout au début. Donc là, je suis à entreprise. Je fais OK. Et ensuite, tous les produits que je vais ajouter ici dans mon encaissement vont tous être à 0. Si je renseigne voilà, quelque chose qui est à 20 €, chose comme ça, si je les ajoute, ils vont tous être à 0. Donc ça, c'est le déstockage, c'est vraiment l'utilisation des produits par l'entreprise. Donc une fois que j'ai fait ça, ensuite, j'encaisse tout simplement et le logiciel va retirer la quantité que vous avez déstockée. Okay. Ensuite, dernière chose par rapport à ce stock, ça va être notamment les inventaires. Donc certes, vous n'avez pas à le faire tout le temps, heureusement, mais il faut le faire une fois par an au moins. Et donc pour ça, vous allez aller directement dans Stock Inventaire, et là, vous allez faire vos inventaires. Je vous conseille de le faire par fabricant, comme ça vous avez déjà une trace, et puis surtout, l'ordinateur, c'est une machine de calcul. Généralement, vous avez beaucoup de références. S'il y a trop de références, votre PC peut ne pas suivre. D'accord? Donc, si vous avez 1000, 2000 produits, ça va. Mais après, si vous êtes à 5, 10 000 produits, là, le PC, effectivement, va commencer à mouliner un petit peu. Donc, je vous conseille de le faire vraiment par fabricant pour justement ne pas avoir ce souci. Okay. Donc, pour commencer un inventaire, vous allez cliquer sur Nouveau. Vous allez renseigner votre inventaire. Inventaire novembre 2020, et puis ensuite vous mettez par exemple la marque, peu importe. Donc, une fois que je l'ai créé, je sélectionne le responsable. Et puis ensuite, je vais cliquer en fait sur Suivant. OK. Donc ici, je vais ajouter tous les produits dont je vais faire l'inventaire. Donc je vais cliquer sur Ajouter. Et puis ensuite, je vais aller chercher mes produits. Par exemple, je vais faire celui de divers. Donc je prends celui qu'on a créé. Hop. Je vais ajouter. OK. Donc là, je vais avoir donc, tous mes produits qui vont s'ajouter avec la quantité ordinateur que vous avez actuellement dans votre stock, en tout cas dans votre logiciel, qui est renseigné. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut cliquer sur Début. Êtes-vous sûr de vouloir activer cet inventaire? Oui. Ici, vous avez des rapports d'inventaire que vous pouvez imprimer. Ce que je vous conseille, c'est uniquement d'imprimer le formulaire inventaire. Ça va être en fait un listing de tous les produits que vous voulez contrôler. Et vous avez un champ sur le côté qui vous permet de noter en fait le nombre de produits que vous avez.
Comme ça, vous pouvez aller faire votre inventaire dans votre stock réel et puis ensuite, vous notez tous les produits et vous revenez directement à l'ordinateur pour rajouter en fait le nombre de produits que vous avez réellement. D'accord? Donc, formulaire inventaire. Je fais OK. Donc là, ça va m'imprimer donc le formulaire inventaire. Je vais vous le montrer. Il va s'afficher. Donc, je vais avoir ceci. Et donc, je vais avoir donc, le produit ici, le code barre. Et ensuite, vous avez la quantité comptée que vous pouvez renseigner. Une fois que j'ai fait ça, je suis allé dans mon stock, j'ai vérifié le nombre de produits que j'avais. La dernière chose à faire, ça va être de renseigner en fait cette colonne-là qui s'appelle quantité comptée. Et là, par exemple, je renseigne 5 produits. Donc, je vais avoir un ajustement qui va se faire. Une fois que je vais cliquer sur fin, en fait, au lieu d'avoir 0 en quantité, je vais avoir mes 5. Ce que vous renseignez dans quantité comptée, ça va être vraiment le nombre de produits qui va être renseigné dans votre stock une fois que l'inventaire sera fini. Donc là, si je mets 5, il y aura 5 produits dans mon stock. Donc je fais fin. OK, je veux mettre à jour la quantité renseignée. Alors, certaines quantités comptées sont différentes. Ouais. Donc là, c'est juste des confirmations. Alors, qu'est-ce qui est... Alors, j'aurais dû mettre... OK. Et donc là, félicitations, l'inventaire est terminé. OK. Vous pouvez imprimer le rapport de fin d'inventaire, sinon vous le retrouverez dans vos rapports, dans l'outil rapport. OK. Donc maintenant, si je retourne sur mon stock, je le rafraîchis. On a dit le nouveau fabricant. Vous voyez que là, du coup, ça a pris le pas. Et donc, j'ai mes 5 produits qui sont renseignés. OK. Autre petite chose aussi que je ne vous ai pas montré, c'est au niveau des en-têtes. Vous avez possibilité de modifier en fait les colonnes. C'est-à-dire que notamment le actif, généralement, il est tout à la fin. Vous pouvez en fait déplacer comme ça les colonnes, si vous préférez. Et notamment désactiver les produits, comme ça vous l'avez directement à côté des noms. Ça vous permet de désactiver les produits que vous n'utilisez pas. Et donc, ils seront plus visibles sur votre stock produit, dans votre stock produit. OK? Parfait. Eh bien, écoutez, je pense que je n'ai rien oublié. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ou par rapport à ce que vous avez vécu? Alors, une question de Fabrice. Vous pourriez montrer avec une gamme complète. Alors, avec une gamme complète, c'est-à-dire pour le... pourquoi? Pour l'inventaire? Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Pour l'inventaire, oui. Alors, donc si je fais un nouvel inventaire, okay. Donc si j'ajoute par exemple, on va prendre L'Oréal, je vais ajouter, donc là le PC charge. Ah oui, alors j'ai déjà un inventaire de créer avec L'Oréal. Forcément, ça ne marche pas. Donc, toujours finaliser aussi vos inventaires pour que vous n'ayez pas en fait des conflits entre deux inventaires avec les mêmes produits à l'intérieur. Je vais faire moi aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Est-ce que celui-ci... Ils sont tous... Ok, donc avec Kerastase. Alors, donc voilà, vous allez avoir toute la liste de vos produits qui vont s'ajouter ici. Donc vous avez le nombre de produits, d'accord? Et au fur et à mesure que vous allez renseigner en fait la quantité comptée, vous allez avoir le compte ici qui va se réduire. Vous avez les différents produits avec les codes barres. Alors, question de Nathalie. Est-ce que la recherche F3 ou F5 fonctionne dans l'encaissement quand le code barre d'un produit est mal imprimé et la douchette ne le reconnaît pas? Tout à fait. Oui, en fait, les fonctions
vont fonctionner en fait dans l'encaissement, vont fonctionner dans dans toutes les fonctionnalités où les produits vont intervenir. Donc effectivement, à l'encaissement, si je fais un nouvel encaissement, je peux faire F3, aller chercher mon produit. Hop, je fais OK, et en fait, il va directement me l'ajouter. D'accord. Pareil pour le F5. Si je renseigne mon code barre, je fais OK. Ah oui, c'est un produit professionnel. Alors, je vais juste modifier un produit revente. Il est ici. Donc là, j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais F5, je renseigne mon code barre, je fais OK. Je vais avoir donc à nouveau la quantité qui va être modifiée. Donc, je vais ajouter en fait un produit. Alors, pouvez-vous nous envoyer l'enregistrement de cette formation? Je n'ai pas eu le temps de tout noter. Alors effectivement, donc les webinaires, ils sont tous enregistrés. Et donc, vous allez pouvoir les retrouver une fois qu'on va faire le montage, puisqu'il y a certaines petites choses, notamment au début, en fait, quand vous êtes dans la salle d'attente, où ça enregistre. Donc, on a juste besoin de faire quelques modifications. Normalement, ça sera fait la semaine prochaine. Et donc, à ce moment-là, on vous tiendra au courant sur comment les retrouver. Et puis ensuite, comme ça, vous pourrez les regarder à nouveau. Alors, y a-t-il un autre moyen de préparer les commandes à partir du stock poubelle? Alors, préparer les commandes. Alors, si vous voulez, pour les commandes, ça va être plus pour cet après-midi. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est déjà fait pour voir tout ça. Et à ce moment-là, je pourrai vous répondre. Alors, quand on veut rajouter le nombre de produits, le jour où on reçoit notre commande, si on n'utilise pas la commande via le logiciel, comment on fait? Même chose, ça va être cet après-midi, je vais vous montrer ça. En fait, il y a deux possibilités dans les commandes. Soit vous les préparez, soit vous le renseignez directement quand vous recevez vos produits. Donc ça, on verra effectivement cet après-midi à 14h30. Et je vous montrerai, c'est pas bien compliqué, mais il suffit de le savoir. Vous ne pourrez pas être là. Et ben, justement, vous pourrez voir, si vous voulez, le webinaire. Normalement, j'espère qu'ils seront disponibles la semaine prochaine. Donc comme ça, vous pourrez les regarder. Mais là, c'est pas le but ce matin de voir ça. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Ou ça a répondu à pas mal de vos interrogations? Ouais. Ok. Parfait. Très bien. Bien écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Je vous invite à venir aussi cet après-midi, demain si vous le souhaitez, et puis la semaine prochaine, lundi, mardi, il y a aussi d'autres webinaires. Je vous invite à regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Il y aura sans doute aussi une deuxième session peut-être avec les mêmes thèmes ou peut-être avec d'autres thèmes que vous aurez choisis par exemple. Donc voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et puis à tout à l'heure pour ceux qui se sont inscrits. Merci, une bonne journée, au revoir.